On sort les pulls de Noël parce que c'est le Cold Winter Challenge et nous sommes le 1er décembre. Regardez-les faire des conneries H24. Laisse ma guirlande. File de là. À deux, ils sont horribles. Bref, bienvenue tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo surtout. Je suis super contente de vous présenter ce nouveau challenge que je n'ai pas encore fait du tout depuis que c'est sorti. Et voilà, ma guirlande a fait 2 secondes. Bref, du coup c'est pas grave, on va laisser jouer avec. Bref, la vidéo est sortie le 15 novembre. L'Enluminé nous a fait une vidéo présentative sur ce challenge. Elle nous a également mis en ligne sa palle. Et du coup, bah, c'est à mon tour de vous présenter ma palle qui commence avec un challenge qui commence aujourd'hui, le 1er décembre, et qui ira jusqu'au 28 février. Et voilà, aujourd'hui ce sera une vidéo bonus parce que vous savez, d'habitude je poste toujours les samedis. Et là je me dis que ça pouvait être sympa de mettre tout simplement cette vidéo le jour du début du challenge, voilà. Arrête de faire des bêtises! Pour tout ce qui est comment valider le challenge, etc., je vais vous laisser voir directement les vidéos de la youtubeuse L'Enluminé. Moi je vais vous présenter vraiment ma pile à lire et vous donner un petit peu les menus, tout simplement. Je vais rien faire de plus, ce qui est déjà très bien. Du coup, le premier menu s'intitule Magie de Noël. Et en premier, la première sous-catégorie de ce menu, donc il y a 4 menus et dans chaque menu, il y a 3 sous-catégories. Donc moi, j'ai juste fait le challenge de valider toutes les sous-catégories dans tous les menus. Voilà. Donc, comme je vous le disais, le premier menu s'intitule La magie de Noël et la première sous-catégorie, ça s'appelle Under the Mistletoe. Il fallait choisir une romance de Noël, un feeling good ou bien un livre qui se passe pendant Noël ou pendant Nouvel An. Et moi, j'ai choisi ce petit doudou. C'est clairement une romance de Noël. Donc c'est Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bonté. Et en fait, je l'ai surtout choisi pour la couverture parce que je voulais lire des romances de Noël. Je n'en ai jamais lu. Honte à moi, mais là pour le coup je l'avais acheté spécialement pour Noël, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de le lire. La deuxième sous-catégorie me donne faim puisqu'elle s'intitule Raclette et il faut choisir un livre où on parle de famille, de secrets ou bien d'amis, et moi j'ai choisi ce petit young adult Princesse Incognito de Connie Glynn puisqu'on a un secret entre les deux personnages, puisque nous avons une princesse d'un côté, nous avons une personne, je pense que c'est une adolescente normale, normale, qui va au lycée et tout je pense, et elles vont échanger leur rôle, donc c'est clairement un secret. On est clairement dans le thème. La troisième sous-catégorie s'appelle La Dame de la Fée dragée. Il faut choisir un livre où on parle de rêves, d'univers onirique, de fantaisie ou bien de fantastique. Et j'ai sorti ce bijou qui fait plus de 600 pages. Oh, c'est grave stylé. Je pensais pas que ça brillait autant dans le truc. Bref, du coup j'ai sorti ce bijou. Donc Le Faiseur de rêves par Laini Taylor. Puisque nous sommes clairement dans un rêve, j'imagine, je sais pas. Je ne voulais pas relire le résumé parce que Lumen est réputé pour spoiler énormément, donc je vais y aller au feeling. Deuxième menu qui s'appelle Hyper Mystérieux. La première sous-catégorie, ça s'appelle Yule. Et il faut choisir un livre où on parle de mythologie, de divinité ou bien de légende. Et là, j'ai mis un tome 2 de la légende des 4. Voilà. Donc ça s'appelle Le Clan des Tigres parce que j'aimerais bien avancer dans mes sagas, mine de rien. Puisque nous arrivons en fin d'année et je vais vous faire un petit débrief sur les sagas qui sont en cours. Donc autant vous donner envie de lire les sagas que j'ai continuées. Voilà. Sinon, il n'y a pas d'intérêt de vous présenter tout ça. La deuxième sous-catégorie s'appelle La Reine des Neiges et là on parle de femmes, de pouvoir, de féminisme et également de sorcières, et je me suis dit que j'allais mettre ce joli pavé et que j'ai rajouté dans ma pile à lire il y a très peu de temps, donc Roll par Hélène Goodlet, c'est ça? Yes, puisque nous allons suivre 3 participantes, 3 prétendantes pour la couronne, et donc femmes de pouvoir quoi, girl power. En vrai, celui-là, me tente, c'est celui qui me tente le plus, je crois, de tous ces piles à lire. Mais d'un côté, ils me tentent tous. J'ai vraiment mis des livres, non pas des reliques de ma palle où je me dis, bon, il est temps que je le lise. Non, franchement, j'ai vraiment mis tout ce qui me tente énormément, même si ce sont des livres que je viens d'ajouter à ma palle. C'est pas grave, le plus important, c'est que je me fasse plaisir, mine de rien. Et en fin de compte,
La troisième sous-catégorie s'appelle New Year, New Me. Il fallait donc choisir un livre où on parle de métamorphose, d'évolution et de transformation. J'ai un petit peu triché puisque j'ai mis les sœurs étranges, les étranges sœurs, à chaque fois je me trompe dans ce titre, par Serena Valentino. Donc c'est le tome 5, 6 il me semble de la saga des vilains, puisque ce sont des sorcières qui s'évaporent, qui reviennent, qui se transforment, ça passe. Nous sommes dedans, ça fait un petit peu plus Halloween, mais bon, moi je suis le thème. Hein. Le troisième menu cette fois s'appelle Marcher ensemble dans la neige. Il faut, donc la première sous-catégorie s'appelle Reine du Père Noël. Il faut choisir un livre où on parle d'animal, de nature ou bien d'écologie. Et j'ai choisi ce livre juste parce qu'il y a un renard dessus. Ça a fait un petit peu plus automne qu'hiver, mais c'est pas grave, il y a un petit renard, il est mignon. Donc c'est Wanderling par Mira Bartok et je l'avais acheté sur France Loisirs il y a quelques temps, début d'année ou voire fin d'année dernière, et bah je l'ai jamais lu, donc il serait peut-être temps que je le lise. Il fait un petit peu plus de 500 pages, par contre franchement je me suis mis un petit peu des pavasses, mais faut les sortir, hein. De toute façon si je les ai achetés, c'est pas pour les regarder. Deuxième sous-catégorie, ça s'appelle Aurore boréale. Là je devais choisir un livre avec pour thème périple, aventure et voyage. Et bah pareil, j'ai continué les sagas étant donné que je me suis mis le tome 2 de Gardien des Cités Perdues. Bah voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus dessus. Ensuite, nous avons, alors pour dernière sous-catégorie, Carols of the Bells, il fallait lire un livre en chorale. Enfin un roman en chorale, donc c'est un roman où on suit plusieurs points de vue d'un chapitre à un autre en fin de compte, mais j'avais clairement pas envie de regarder tous mes livres à savoir si c'est un roman choral ou pas. Donc je me suis mis, y aura-t-il trop de neige à Noël, étant donné que nous suivons 12 nouvelles. Donc je pense que ça passe quand même, c'est un petit roman. Et bah, on a 12 auteurs qui ont écrit leurs propres petites nouvelles. Donc je me suis dit que ça était considéré peut-être comme un roman choral. Ou pas, je sais pas. Mais c'est moi qui fais ma pile à lire, donc c'est moi qui juge si ça passe ou pas. Et ça passe, Caroline. J'ai mon petit cahier, hein, sinon j'oublie tout. Le menu 4, ça s'appelle Hiver obscur. Donc là, on rentre dans les thrillers. La première sous-catégorie s'appelle Fantômes des Noëls passés. Et on devait choisir un livre où on parle de fantômes, de revenants, de voyages temporels et de jeux avec les époques. Et je suis restée sur le mot voyage temporel et jeux sur les époques, puisque j'ai choisi le tome 2 du Dernier Magicien. Étant donné que mon copain est actuellement en train de lire le premier tome, je me suis dit qu'il pourra un petit peu me rafraîchir la mémoire sur la fin et le dénouement un petit peu de ce roman qui fait un peu plus de 600 pages. Et je me vois clairement pas le lire à nouveau, donc ben, j'ai envie de le lire, j'ai clairement envie de le lire. Ça me tente trop. En plus, il arrête pas de m'en parler en me disant il se passe ça, il se passe ça. Donc, je veux savoir la suite. Et en plus, je crois que c'est une trilogie. Donc, le temps qu'il sorte le troisième, je pourrais l'acheter. Mais bon, c'est un beau bébé. Hein. Franchement, il fait à peu près 600 pages. Donc, je vais avoir de la lecture pendant un certain temps. La deuxième sous-catégorie de ce menu 4, c'est Frissonner sous un plaid. Et là, je devais choisir un roman, on parle d'horreur, d'épouvante, de suspense ou bien un thriller. Et bon, là, je me suis pas foulée. J'ai pris Le Week-end de Natasha Preston parce que j'avais adoré La Cave. Et je me suis dit que c'était un roman qui était super facile à lire. Il est très court. Il fait un peu moins de 350 pages. Et puis, ben, c'est écrit fluide vu que c'est les maisons d'édition un petit peu... Bah, c'est les éditions poche, mais... Je sais pas comment dire. Ils sont très souples. Enfin bref, ça sert à rien ce que je viens de faire. Bref, c'est court, c'est un thriller, donc on rajoute. Et le dernier roman que j'ai mis, donc c'était pour la sous-catégorie Nuit du solstice. Il fallait choisir du coup un livre qui fait moins de 300 pages. Et j'ai trouvé un livre de Noël. Enfin de Noël, oui. Regardez-moi cette couverture, vu qu'elle est juste sublime. Il s'agit de Le plus beau des vœux d'Alison Noël. Et on parle de miracle de Noël, donc je me suis dit que ça allait passer. Il fait pas moins de 300 pages, il fait 302 pages, mais à 2 pages près, on va pas chipoter. C'est un livre qui fait partie des romans que j'attendais de lire à Noël en fin de compte, donc je me voyais pas attendre l'année prochaine pour le remettre. Donc voilà, il se retrouve dans ma pile à lire. Tout est présenté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez également au Cold Winter Challenge. Si vous avez publié votre pal, n'hésitez pas également à me le dire. Comme ça, j'arrive directement sur vos blogs, sur vos comptes Instagram ou bien sur vos vidéos YouTube. Voir un petit peu ce qui s'y trouve pour me donner aussi des idées et vous suivre dans cette avancée du challenge
qui nous permettra peut-être à vous comme à moi de vider ma palle. Donc voilà, j'ai super hâte de commencer, très clairement. Là je tourne cette vidéo, nous sommes le 16 novembre, mais c'est pas grave, j'ai déjà mis mon pull de Noël juste pour cette vidéo. Et puis ben on n'a plus qu'à attendre 15 jours, pour moi en tout cas je dois attendre 15 jours. Et je commencerai ce challenge avec énormément de joie et d'impatience. Voilà voilà. Du coup je souhaite de passer à tous de très bonnes lectures, très bon challenge à tout le monde. Et puisse le sort vous être favorable.